Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamond and Scrap. Aujourd'hui, attendez, je me rapproche du bureau, j'ai lourd mon fauteuil. Aujourd'hui, je vais vous montrer un truc, une astuce en fait que j'ai vu, un tuto que j'ai vu sur une autre chaîne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je cherchais un rangement pour pouvoir ranger tous mes stickers. Et je ne savais pas comment faire et c'est pas possible, il faut que je trouve une solution. Donc, j'ai trouvé une solution en regardant plein de tutos de plein de personnes, etc. En m'inspirant de ça. Alors, j'ai trouvé un tuto qui provient de la chaîne Nat Brico Créa. C'est d'après un tutoriel qui s'appelle Pochette Facile. Alors, moi, je l'ai fait hyper simple. Et elle a fait des trucs de dingue, en fait. Alors, je vous explique. C'est là, vous pouvez mettre... Alors, on va prendre celle-là, par exemple. Là, en fait... avec des pages d'un vieux livre, vous faites ça. Ouais, et là, vous pouvez ranger en fait ce que vous voulez. Voilà, donc moi, j'ai mis ici tous mes stickers. Donc, j'en ai fait 1, 2, 3, 4. Voilà, mais il m'en faut plusieurs. Il en faut plusieurs parce qu'en fait, je vais les ranger dans une boîte de Dolce Gusto que j'ai pas encore customisée. Je vais essayer de vous remonter un petit peu. Que j'ai pas encore customisé parce que je sais pas comment je vais la customiser, parce qu'en fait ce que j'ai fait, ça rentre pile poil dedans. Voilà, et je vais pouvoir mettre mes stickers à l'intérieur et les récupérer comme ça. C'est vachement bien. Voilà, enfin c'est l'idée que je me suis fait. Donc il va falloir que je customise cette boîte de Dolce Gusto et il va falloir que je refasse encore d'autres petites pockets. Alors, je ne vais pas customiser la boîte avec vous parce que c'est toujours assez long, mais je vais le faire dans le style de mes petites pochettes. Donc ce sera avec du papier d'un vieux livre. Voilà, tout simplement, je vais bidouiller. De toute façon, vous verrez certainement le résultat dans une prochaine vidéo ou dans un post sur Facebook ou je sais pas. Voilà, donc on va réaliser ça. Alors moi, je le fais à ma manière. Franchement, allez voir sur la chaîne YouTube de Nat Brico Créa. Voilà, je vous mettrai le lien parce qu'elle fait ça super bien. Elle coud les bords ici avec sa machine à coudre. C'est trop classe quoi. Moi j'en ai une machine à coudre, mais je sais pas coudre avec. Donc je couds pas. Moi j'ai mis du washi tape à la place. Elle a ici pour pouvoir faire en fait les encoches là ici rondes. Moi j'en ai pas, donc je fais ça à main levée, à l'arrache. Avec un gabarit, le gabarit en fait je prends la moitié d'un cercle comme ça, voilà, je fais ça vraiment comme je peux, comme je n'ai pas le matériel pour. Voilà, mais ça rend bien et ça fait super bien, voilà. Et je ne fais pas des grandes pochettes, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, je vois quand même ce qu'il y a dedans. Voilà, ça ne va pas aller non plus, c'est pas très profond si vous voulez. Voilà, c'est pas très profond et je ne peux pas non plus en mettre 15 000, hein, des petits stickers à l'intérieur. Donc voilà, j'avais même pensé en faire des toutes grandes, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour pouvoir mettre des chutes de papier ou des trucs comme ça. Donc là, je vais vous montrer en fait comment, enfin à peu près comment qu'elle a fait, mais avec mes mesures à moi, pour que je puisse en fait mettre à l'arrière une feuille comme ça, de déco. Vous savez, mes petits blocs de feuilles là. Donc je prends toujours une feuille pardon, de ce bloc pour mettre à l'arrière pour faire une déco. Voilà, tout simplement. Je trouve ça assez sympa. Voilà, voilà. Alors, c'est très simple. C'est très simple. Dans un premier temps, donc il vous faut trois pages. 3 pages d'un vieux livre. Ce que je fais moi, c'est que je colle déjà 2 pages ensemble. Voilà, 2 pages comme ça. Je les colle ensemble, d'accord. Et ensuite, je vais les rabattre pour arriver à 11 cm. Je vais vous montrer comment. Alors, j'espère que j'ai encore de la colle parce que je me suis aperçue que j'étais un peu pauvre en colle. Alors, déjà, je vais mettre de la colle sur une. Donc, demain lundi, direction Action, on va acheter de la colle. Donc, je colle les 2 feuilles ensemble. Comme ça, bord à bord. Hein. Vraiment, de chaque côté, là, ici, bord à bord. Ensuite, je vais plier une partie.
j'ai ma partie. Et je vais plier l'autre partie de façon à avoir ici 11, ici, si vous voulez, 11 cm. De là à là, il me faut 11 cm. D'accord? Donc, je vais prendre ma petite règle que j'ai mis encore, je ne sais pas où. Quelle catastrophe je suis. Je suis très brouillon depuis ce matin. Je suis brouillon. Je suis allée travailler aujourd'hui. Je trouvais que c'était compliqué. Je suis brouillon. Où est ma règle? Bon sang de bon sang. C'est pas grave. Je vais faire comme ça. Regardez-moi. Ah ben là. Ou alors je vais prendre carrément mon massico. Comme j'ai une fonction pour plier. Alors je vais mettre de façon à ce que j'ai 11 cm ici. Voilà. Et comme ça, là, je peux plier. J'ai mes 11 cm. Tout simplement. Voilà. Donc là, je vais coller. D'accord? Donc je vais coller, mais je vais me faire un repère pour ma colle. Je vais me faire un repère pour ma colle pour pas dépasser. Pour pas dépasser ça là ici. Là donc je vais mettre de la colle là. Si j'en ai encore. Oh, 14. Plus de colle. J'ai la colle blanche, mais la colle blanche elle colle pas assez rapidement donc. Et après ça colle n'est pas partout. Voilà. Là j'ai collé. Voilà et voilà. Voilà. Ça me donne ça. Ok. D'accord? Chaque côté. Ok. Ensuite, moi, je me suis dit, je vais me faire un repère de façon à ce que je vais donc couper pour pouvoir faire en fait mes petites pochettes comme ça. Ici, je vais couper à 6 cm. Mais là, en fait, je vais la faire un petit peu plus grande. Je vais en faire 2 à 7 cm. Ça me fasse 2 pochettes plus grandes. Alors, je coupe. Ou alors, je fais 6,5. Donc, 6,5. Donc, 1. Deux. Et celui-là, il fait combien en tout? Il fait 11. Donc on va en faire un à 6 et l'autre il fera. Voilà, donc j'en aurai un petit, un moyen et 2 un petit peu plus grands. Voilà, comme ça, 4. Ok. Ensuite, moi, j'ai pas la perforatrice hein, pour faire les grosses perforations là comme ça. Donc je prends comme ça. Je prends mon gabarit. J'avais dit quoi? J'avais dit que je prenais ça, je crois. Mon gabarit que je pose. Je trace avec mon crayon de papier. Pof. Le rond que je veux faire, enfin le demi-cercle que je veux faire et je découpe. Avec ma paire de ciseaux qui se trouve, je ne sais pas où, là, là. Voilà, donc je découpe ici parce que moi j'ai pas la perforatrice. J'aimerais bien en acheter une, mais je ne sais pas où la trouver. J'ai essayé de trouver la dernière fois sur Temu, j'ai pas trouvé. Alors soit je m'y prends mal pour faire mes recherches. Bon, je sais pas, faut que je regarde un peu mieux. Je pense que j'ai pas dû regarder correctement en fait.
Voilà. Hop. Ok. Bon, c'est pas très droit, machin, mais bon, c'est pas grave. Ça fait vintage, de toute façon, c'est l'effet souhaité. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'encre. Voilà, parce que pour vieillir un petit peu mon truc. Donc une. Il va y en avoir deux là-dedans, c'est pas possible. Allez là, ok. 2, 3. Et la quatrième. Voilà. Hop, ça c'est fait. Après, et bon, on va coller. On va les coller. Donc, vous les collez. Alors, je vais vous montrer comment je colle. Il ne faut pas que je dépasse, en fait, en les collant, la taille d'une feuille comme ça. Je prends n'importe laquelle. Hein. Je vais prendre la première. Voilà, il ne faut pas que ça fasse en hauteur plus que la feuille là. D'accord? Donc après, c'est à moi à bidouiller, à regarder comment je colle. Donc, celle-là est toute petite, je la mettrai en bas. Je mets juste de la colle. C'est fermé. Puis qu'est-ce que c'est la colle que j'ai pris? C'est pas celle-là que je voulais prendre, c'est celle-là. Oh là là, ça va plus. Oh, j'en ai plein les doigts. Voilà. Alors, les uns sur les autres. Mais je ne veux pas dépasser ma feuille là. Je crois que c'est 15 cm ou je ne sais plus combien. Donc je vais la mettre là. Donc les 3 premiers, il n'y a pas de souci. En fait, c'est le dernier. Alors, je vais monter un petit peu plus haut. Mais celui-là, je peux le descendre un petit peu. Donc, ça n'a pas collé. Voilà. Donc, ça me fait ça. Et là, c'est à ce moment-là, je crois, ou je sais plus, quand elle met une feuille derrière, parce qu'elle va mettre une feuille derrière, normalement, et donc, quand j'ai mis une feuille derrière, alors moi, j'en avais une qui était à peu près la bonne taille, je crois. De la récup, hein. Je fais que de la récup en fait. Hein. Même s'il y a un petit bout qui mange en bas, c'est pas grave. Donc on met une feuille derrière. J'aime pas. J'aime pas cette feuille-là, elle ne plaît pas. Donc, comme ça. Ok, et je colle en fait la feuille. Donc. J'ai plus de colle du tout. C'est la cata. Alors là, si j'ai plus de colle, moi je suis malheureuse. Hein. Je vais faire comment? Hop. Voilà. Ici. Ma paire de ciseaux, je découpe autour.
Voilà. Et c'est vraiment à ce moment-là, je crois qu'elle va coudre elle, sur les côtés. Voilà, moi j'ai pas de machine à coudre, mais je ne sais pas utiliser. Donc là, moi, par contre, je vais coller cette page ici. Je l'ai même fait un petit peu trop large par rapport aux autres, je trouve. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc je vais aller coller ma petite feuille derrière. Juste pour une déco, en fait. Hein. Oh, j'en ai partout sur tous les doigts. En fait, ça sort de partout, sauf du trou où je veux que ça sorte. Non, il n'y en a plus du tout. C'est là. C'est le fond. Du fond, du fond, du fond. J'en ai partout de la colle. Je crois que je vais aller me laver les mains après. Donc, dans le bon sens, ma feuille, pas dans le mauvais sens. Voilà. Ok. J'ai de la colle sur tout le toit. Oh, je travaille salement, c'est pas grave. Et là, moi j'ai mis un washi tape. Ah non, j'ai oublié un truc. Celui du bas, en fait, celui du bas, si vous voulez. Ça colle. Qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, ça fait des pochettes, ça ne doit pas coller. Il colle, c'est du bas. J'ai fait quoi? Non, attendez, ça colle plus que je ne le voudrais. Il ne devrait pas coller là. Pourquoi il colle? Voilà, c'est ce qui me semblait. Je comprenais pas pourquoi ça collait. Là, ici, pour fermer votre pochette, vous allez mettre un petit bout de colle. Alors, je vais prendre de l'autre colle, la colle blanche, là. J'espère que ça va coller. Elle coule pas. Ouais, effectivement, oui. D'accord, c'est pareil, j'en ai foutu partout. J'en ai plein les doigts. J'en ai plein les doigts. J'ai acquis la colle. Donc voilà, donc là j'ai collé le bas. Comme ça, là, si vous voulez, ça me fait une pochette là. Une pochette là. Une pochette là. Et une pochette là. D'accord? Ça vous fait 4 pochettes. Donc je vais mettre du washi tape pour décorer, pour finir le truc. Je sais pas où elle en vaut. Après vous décorez comme vous avez envie, hein. C'est juste que moi je mets ça. De côté. Voilà. Hop. Une pochette là, une pochette là, une pochette là et une pochette là. Voilà. Alors là,
Je coupe là ici parce que j'ai washi tape qui va m'empêcher l'ouverture de ma pochette. Et voilà. Et un petit coup de tamponnage. Alors, j'avais pris des tampons. J'ai pris tampon livre que j'ai eu sur Temu. Et voilà. Voilà, tiens. Et voilà, elle est finie. Voilà, donc du coup, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pochettes. Voilà, j'ai mes 6 pochettes. Bah, je vais en refaire d'autres. Voilà, et puis je reviens après. Si je vais voir si je vais, comment dire, refaire ma boîte de chez Cousteau. Allez, moi je vous laisse là et à tout à l'heure. Alors j'ai fini tout ce que je voulais faire en fait. Donc une boîte Dolce Gusto, hein, comme d'hab, hein, que j'ai customisé, mais alors on ne peut plus simple. C'est-à-dire que j'ai pris des feuilles de livres que j'ai collées et j'ai mis un peu de washi tape sur les côtés. J'ai mis une bande de washi tape ici. Alors c'est du washi tape que j'avais eu sur Temu. Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc en fait j'en ai mis sur chaque côté. Voilà, sur les 4 côtés. Un ici, et puis voilà. Et j'ai mis une ficelle, une et 2 ficelles. Voilà, ma boîte est terminée. Hein. Et à l'intérieur, donc du coup, j'ai tous mes rangements de stickers. Alors j'ai fait différentes sortes, c'est-à-dire j'ai fait ceci que je vous ai montré. Hein, d'accord, donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai fait 5 comme ça, voilà, des comme ça avec sa face 11 cm de large sur 15 de haut et avec des petites pochettes voilà, à l'intérieur qui font 6 cm, voilà, donc j'en ai fait quand même, voilà, j'en ai fait combien, 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai fait 5 comme ça, donc à l'intérieur j'ai mis mes stickers, hein, voilà, donc là par exemple vous avez des stickers des stickers petit chat. Là vous avez des stickers, je ne me rappelle plus ce que j'ai mis dedans, des stickers, c'est quoi ça, des grenouilles, etc. Donc voilà, vous avez des stickers qui sont là. Par contre après je me suis dit je vais me faire des grandes pochettes, un peu plus grandes, c'est à dire que au lieu d'en faire 4, je vais en faire que 2. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Donc ça rentre dedans, voilà, j'en ai fait 2. Donc du coup j'ai pris mon papier. Au lieu de le couper en 4, et ben je l'ai coupé en 2 et donc je l'ai collé et ça me fait des plus grands contenants. Voilà, donc là pareil c'est mes stickers d'Halloween, là ce seront mes stickers d'automne. Voilà, donc franchement, et toujours le même principe, derrière je mets une feuille et je mets du washi tape. Voilà. Et là ici ce sont les stickers de Noël, hein, ou non n'importe quoi. Non, c'est mes stickers d'hiver, c'est de l'hiver, c'est n'importe quel, c'est d'hiver, D-I-V-E-R-S. Et là, ce sont mes stickers de Noël qui me restent, il ne me reste plus grand chose. Voilà, voilà ce que j'ai fait, voilà, pas mal, petite pochette comme ça, franchement, c'est très très bien. Donc du coup, je les range dans ma boîte, voilà. Et comme ça, tous mes stickers sont rangés et j'ai mis à l'envers dans ma boîte. Donc je vais remettre à l'endroit dans ma boîte. À l'endroit dans ma boîte, c'est dans ce sens-là. Bon, c'est pas grave, c'est pareil. C'est kiff qui passe. Donc voilà pour ça. Donc je vous rappelle, hein, ce n'est pas de moi hein, ce tuto, mais du tout, c'est de Nat. Nat, je sais plus, je n'ai plus la petite feuille où j'avais écrit son prénom. Au secours, mais c'est pas grave, je vous mettrai tout en barre d'infos. Qu'est-ce que j'en ai fait de son petit prénom? C'est pas grave.
Je vous mettrai tout en barre d'infos. Si vous avez envie d'aller voir sa chaîne YouTube, allez-y parce qu'elle fait des trucs incroyables et moi j'adore. Je suis vraiment très très fan. Donc allez-y, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, voilà. Bah, écoutez, moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.